One, two, one, two. Yeah, yeah. Oui, ça s'en vient. Allô, salut tout le monde. Faites vous asseoir. Ah, c'est déjà fait. Bienvenue. Mon nom, c'est Philippe. Je suis content d'être avec vous ce matin. Vraiment, on est dans une série qui est passionnante, qui parle de la Genèse, qui parle de personnages du début de la Bible. Et on rentre dans une mini-série dans la série on va parler d'un personnage qui se nomme Abraham pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, c'est comme le début de sa vie. C'est plein d'éléments qui sont super intéressants à considérer, à voir. Puis Abraham, c'est particulier parce que Abraham, sa vie, c'est comme une joke plate. Son nom, c'est Abraham. En début de parcours, c'est Abram, okay? Donc pas Abraham. Abraham, ça veut dire père. Et le pauvre mec, il est rendu très vieux, il a comme 80 ans et il n'a pas encore d'enfant. Il est rendu dans une famille, il suit dans le fond, parce que souvent les familles restaient ensemble par mesure de survie. Il habite avec son père qui s'appelle Terah, qui est comme un peu le dernier descendant qui est encore connecté à Dieu, dans le fond, son père du père s'appelait Shem, qui était comme directement le fils de Adam. Donc, je fais un peu de généalogie, mais vous allez comprendre. Abraham, c'est comme le dernier rempart d'une histoire on dirait que l'histoire des gens qui sont attachés à Dieu vraiment tire à sa fin. C'est juste avant le chapitre qu'on va voir ensemble, c'est le chapitre 11, la tour de Babel. Et la tour de Babel est comme un synonyme puissant de la rébellion contre Dieu. Plus personne veut croire en Dieu, plus personne veut suivre Dieu. Il reste seulement la famille de Terah avec son fils qui s'appelle Abraham. Abraham qui a 80 ans, rendu là, il a 80 ans, son nom veut dire père et il n'y a pas d'enfant. Donc, ça regarde mal, vous comprenez, pour la suite des choses. C'est sombre, parce que le monde s'est orienté ailleurs que vers Dieu, et la dernière famille qui suit encore Dieu, le dernier enfant, parce que Terah, il y a eu un enfant, et le dernier enfant, il a 80 ans, et il n'y a pas d'enfant. Alors, on dirait que les ténèbres ont gagné sur la lumière. Et on arrive là. Et avant que j'embarque dans tout ça, je veux faire un parallèle avec notre société. Parce que dans notre société, on a l'impression que la foi, puis ce matin, on va parler beaucoup de la foi. Et la foi, c'est un mot qu'on utilise, qu'on voit assez souvent. Même que plusieurs auteurs, tout le monde cherche un certain sens à leur vie et ils ont la foi en quelque chose. J'ai une histoire quand même assez intéressante d'un gars qui s'appelait, son nom c'est Larry Walters. Et Larry Walters, dans les années 80, ça fait un bout, Larry Walters avait une vie plate. Il était conducteur de camion et il haïssait sa job. Lui, il voulait être pilote de chasse dans l'armée et il n'avait pas des bons yeux. Alors, il s'est fait évincer rapidement. Et là, ça fait des années qu'il est pilote de chasse avec un gros camion et vraiment, il trouve sa vie plate. Il trouve sa vie vraiment plate et à un moment donné, il décide de concocter un plan avec sa femme pour mettre des ballons, comme ça, des gros ballons, et de mettre une chaise de parterre en bas de ça et de partir à voler. Alors, il décide de gonfler à l'hélium, justement, une quarantaine de gros ballons comme ça, et il coupe la corde, puis toute sa famille est là, puis dans le fond, il y a une chaise de parterre en aluminium, il y a une caisse de bière, un walkie-talkie, et c'est son équipement. Et avec un gun à plomb pour redescendre. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Et là, il dit, moi, je pensais comme m'envoler à 30 pieds dans les airs, rester proche de chez nous, puis redescendre. Tu sais. Et très rapidement, il s'envole à 15 000 pieds dans les airs. Alors, Larry Walters, disons que sa voix walkie-talkie, c'est drôle, c'est un peu de mauvaise qualité, je ne vous le montrerai pas, mais disons que sa voix devient de plus en plus anxieuse rapidement. Il est comme, tu sais, là, c'est comme, au début, il est comme, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, je ne vois plus la maison, puis tu vois que sa voix devient plus anxieuse. Et là, il veut pas péter les ballons parce qu'il a peur que ça déséquilibre sa chaise et qu'il tombe en bas. Alors, il n'est pas attaché, là. Il est vraiment juste sur une chaise de parterre. Alors, c'est un génie, là. Un génie quoi? Alors, Larry Walters était à la recherche, puis après ça, là, ça finit qu'il passe dans l'espace aérien et il s'écrase. Il s'écrase. Il descend progressivement à un certain moment donné et il reste pogné dans des fils électriques. Il ne meurt pas, là. Il ne meurt pas, mais disons que sa descente, elle a été un peu difficile. Alors, il se fait arrêter. Il se fait imposer une amende de 5 000 $ pour avoir franchi les espaces aériens sans licence. Et
après ça, il va à toutes sortes de shows, il devient un peu une petite vedette, et même la publicité qui est là, c'est Timex qui l'a pris pour faire une petite publicité. Sa vie change un petit peu, mais très rapidement, elle devient monotone, et elle redevient exactement ce qu'il avait avant. Et une de ses citations très classiques, ça s'appelle « Un homme ne peut rester assis toute sa vie ». Et lui, il voulait donner du sens à sa vie, voulait avoir comme « J'ai pas été pilote de chasse, le monde encadre beaucoup trop et je veux pas rester dans ce carcan-là, donc moi, je vais prendre en charge ma vie. » Et il voulait un peu devenir une certaine... amener un peu de fun à sa vie. Et il a terminé sa vie un peu de façon triste. À 44 ans, il s'est suicidé. Et il laisse un peu un message qui dit ma vie n'a jamais eu vraiment de sens. Et je trouvais ça à la fois très triste et à la fois représentatif de notre société qui est en quête de sens, en quête d'une foi, mais la foi devient souvent très relative. Ça me fait penser à une toune, pour ceux qui sont un peu plus âgés, de George Michael. George Michael, et je vous lis les premières phrases de sa toune qui était... sa toune s'appelle « La foi ». Okay? Et il dit ceci. Okay, désolé pour les 13 ans et moins. Okay? C'est un petit peu cru. Eh bien, je crois que ce serait très bien, puis il dit ça en chanson, là, donc je n'ai pas sa toune, mais il dit « Je crois que ce serait très bien, il parle à une fille, de pouvoir toucher ton corps, parce que ton corps, c'est pas tout le monde qui en a un comme cela. Mais je dois y penser à 2 fois. Car j'ai besoin d'un peu de temps pour remettre en ordre mon cœur qui a été blessé, mais j'ai la foi que ce sera mieux avec toi. » Il a la foi. Mais la foi en quoi? Sa toune s'appelle « Foi » parce que le gars il explique qu'il a été blessé par une fille. Et maintenant, il regarde une autre fille et il dit « Ah, j'aimerais te toucher, mais mon cœur est blessé parce que j'ai eu une relation difficile, mais j'ai la foi. » J'ai la foi en toi que tu ne me blesseras pas comme l'autre fille. Et c'est tellement fou de voir comment est-ce que notre société a l'impression d'être laïque et on trouve juste un autre sujet dans lequel mettre notre foi. Il y a un autre film dans les années 99 qui s'appelle Dogme, qui est un film qui est vraiment pas bon, avec Matt Damon et Ben Affleck, mais je trouvais qu'il y avait une phrase, encore une fois, dans ce film-là, qui représente tellement bien la pensée moderne. Ça dit, dans le fond, il y a une question qui est posée à un ange. Okay? Il y a un ange dans le film, et il se fait poser la question, « Quelle religion est la bonne religion? » Et l'ange répond, « Ce n'est pas important en quoi tu crois, mais seulement que tu crois. La foi, c'est tout ce qui importe. » Et ça, mes amis, c'est le problème de notre société. On pense souvent qu'on n'a plus la foi et qu'on a été enfin libéré d'un poids qui nous pesait si lourd sur les épaules, si lourd qui nous empêchait, qui nous castrait complètement, qui nous empêchait de tout faire dans la vie. Et maintenant, on est enfin libéré. On a déplacé notre foi dans parfois des dogmes, parfois même des institutions, parfois des religions qui ont exploité, tout à fait. Mais on a déplacé notre foi dans juste d'autres éléments. Des fois, c'est une relation, un peu comme George Michael, dans une fille. « Ah, elle me blesse, je vais mettre ma foi dans une autre. » Parfois, c'est dans « Ah, c'est pas important dans quoi tu crois, juste crois. Crois dans la vie. » Combien de fois on entend ça? Crois dans la vie. Ah, la vie va te leur donner. Ah, crois dans un bon karma. Crois dans... Aie la foi dans ton avenir, dans ta destinée. Ah, il me semble que ton appel est plus grand. Et on entend souvent cet aspect-là de foi, mais vous savez, la Bible ne nous parle pas d'un élément ou ne nous parle pas d'un quoi, en quoi croire, mais plutôt en qui croire. Et c'est la grande distinction du christianisme. Le fondement même du christianisme, ce n'est pas dans quoi tu vas croire, avec toutes sortes de règles et toutes sortes d'encadrements, mais dans qui tu crois. Et la personne de Jésus, puis je vais en parler un peu plus tard, évidemment, mais dans la personne de Jésus devient centrale. Et c'est drôle comment est-ce que le signe de la croix, comme les pirates qui trouvaient un trésor, qui mettaient une croix sur la carte, la croix représente le centre même en qui on croit, qui fait la différence, dans une relation personnelle, dans un élément où est-ce que c'est une relation qui se bâtit. Ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas des dogmes, justement, ou un encadrement, ou des préceptes. C'est une personne qui vient transformer ta vie, qui se fait connaître à toi, qui te parle et qui te transforme progressivement. Et là, c'est là où est-ce que... Il y a un verset dans Jean 14, 1 qui dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et c'est Jésus qui parle. Et il commence comme ça, il dit « OK, on a toutes sortes de tourments. Comment est-ce que l'anxiété aujourd'hui est un des problèmes centraux? » Et Jésus dit « OK, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en moi. » Et ça, c'est le début de ta vie. C'est le point de départ.
Ceci dit, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va adresser la vie d'Abraham. On va rentrer dans justement cette problématique-là. Et je commence par le problème. Je commence le problème qui est notre société a encore la foi. Elle a déplacé sa foi en quelqu'un ou en quelque chose d'autre. Et cette foi-là, très souvent, ne nous conduit pas au bonheur que nous avions tant rêvé. De la même façon que Larry Walters voulait donner du sens à sa vie avec une coupe de ballon et une chaise, ça finit que sa vie n'a pas eu plus de sens. Parce que sa foi, il l'a mis dans quelque chose, il l'a mis dans des éléments qui ne l'ont pas apporté où est-ce qu'il y avait un espoir que ça lui apporte. Et très souvent, Dieu nous interpelle, Dieu nous parle, Dieu nous appelle à faire un pas de foi, comme il l'a fait dans la vie d'Abraham. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'était George Michael, c'était ça, c'était sa photo la plus percutante. Alors, je commence avec mon premier point. Est-ce que je suis vraiment prêt à suivre Dieu? Et ça va être la question, mon premier point, parce que le premier verset qu'on voit, c'est dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Et ça va comme suit. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Et le premier point qui est super intéressant, c'est l'Éternel dit à Abraham. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu te parle. C'est personnel la patente. C'est pas comme, OK, pour être chrétien, voici, tu dois, et ainsi tu te qualifieras. C'est pas ça, l'être chrétien. Être chrétien, ça commence par une discussion avec Dieu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que celui qui compose le numéro de téléphone, c'est Dieu lui-même. Et ce matin, si tu te retrouves ici assis, un dimanche matin au Théâtre Granada, peut-être tiré de force par un de tes amis, peut-être que tu viens depuis une couple de semaines, savez-vous, nous autres, notre but principal, et je ne te le cache pas du tout, notre but principal, c'est de mettre en place une plateforme où est-ce que tu vas pouvoir rencontrer Dieu. Donc, le dimanche matin, c'est un moment pas pour écouter un discours qui va te faire sentir bien. On veut que Dieu te parle. On veut que Dieu vienne à ta rencontre. On veut que Dieu change ta vie parce qu'on croit réellement, sincèrement et profondément dans le fond de nos cœurs que de rencontrer Dieu, c'est la plus belle chose qui ne pourrait pas t'arriver dans ta vie. C'est la chose qui va, en début de parcours, tu ne vas pas savoir où est-ce que ça va te mener, comme Abraham. Mais c'est la plus belle chose qui ne peut pas t'arriver. Alors, ce qui est fou avec Dieu, c'est que Dieu s'adresse à toi, Dieu te parle. Et ce matin, tu as un choix de l'écouter, ouvrir tes oreilles ou te fermer et de dire « Ah, c'est pas pour moi ça. Ah, moi, je pense, je vais mettre ma foi dans quelque chose d'autre, qui est plus tangible. » Parce que des fois, on est dans une société qui aime toucher, aime avoir la foi dans ce qu'ils sont capables de toucher, goûter, sentir, que nos sens puissent le capter. Mais quand Dieu nous parle, c'est souvent par son esprit. Son esprit qui est intangible. Je ne peux pas le toucher, son esprit. Mais Dieu veut te parler ce matin. Et après ça, il dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et c'est quand même intéressant que Dieu, il laisse la fin floue. Il laisse la fin floue. Et vous savez, mon premier point, c'est, est-ce que je suis vraiment prêt à suivre Dieu? Et très souvent, quand Dieu nous parle, et Dieu m'appelle, et Dieu m'interpelle, souvent, je suis comme, OK, mais c'est quoi la suite? Où est-ce que tu m'amènes? Comme, pour faire quoi? Qu'est-ce que ça va comprendre comme sacrifice? Parce que je ne suis pas prêt à faire le premier pas si je ne sais pas la fin. Et c'est ça la foi. La foi, c'est que Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, à quitter sa famille, et dans ce temps-là, la famille et le pays, souvent, les principales richesses, eux autres, il n'y avait pas une banque. Il n'y avait pas une banque nationale ou une caisse des jardins dans laquelle ils mettaient leurs finances. Leur richesse, c'était leur troupeau. Donc, puis dans le fond, il y avait des pièces d'argent qui pouvaient contenir, mais très souvent, la principale richesse, la monnaie d'échange principale était leur troupeau. Alors, quand on parle des terres, les terres étaient sur lesquelles les troupeaux résidaient. Donc, eux autres, leur fonds de pension, là, c'était une coupe de vache, là. Okay? Alors, eux, c'était tangible, c'était très concret. Alors, quand quelqu'un quittait sa famille, sa patrie et son pays, ça veut dire qu'il quitte toutes les possibilités de relève, de sécurité, de financement futur.
Donc, c'est pour ça que souvent, tu avais 2, 3, 4 générations qui vivaient ensemble. Le père, l'arrière-grand-père, le petit-fils, tout le monde. Et quand le grand-père mourait, ben, tu héritais. Ils habitaient tous ensemble. Il y avait comme une gang de tantes qui étaient là avec les troupeaux en arrière. Ça, c'était comme l'espèce d'héritage, le patrimoine familial. Mais quand tu quittais ça, là, tu quittais toute sécurité. Tu quittais même la base de survie principale. C'était pas rien, là, la demande de Dieu. C'était pas anodin. C'était pas comme, bon, tu vas partir en appart, là. Tu sais, tu es rendu à 19 ans et demi, là, comme pars en appart, là, c'est le temps là, de décoller de chez tes parents, là, tu peux plus être un Tanguy toute ta vie. C'est pas ça, là. Dans ce temps-là, c'est l'inverse. C'était vraiment une mesure de survie de rester chez tes parents toute ta vie. Puis tes enfants faisaient la même affaire. Puis ils se mariaient, puis il y avait une tante, un peu par là, là. Puis chaque famille était comme très, très, très liée. Alors, quand Dieu demandait « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai », c'était lourd de sens. Jean Calvin, un érudit, un théologien des années 1500, disait « Le christianisme », puis c'est une phrase, c'est une seule phrase. Ce que Dieu te dit, c'est « Ferme tes yeux et prends ma main et suis-moi ». Très souvent, on veut savoir « OK, ouais, mais où est-ce que tu m'emmènes? Dans quelle direction? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va me coûter? » Dieu te dit, prends ma main et suis-moi. Et ce pas de foi-là est très difficile pour nous, Nord-Américains, de le faire. On met notre sécurité dans une tonne d'autres choses. On met notre sécurité dans notre emploi, dans notre famille, dans notre couple. On met notre sécurité dans nos REER, dans notre assurance collective, dans une tonne d'autres choses. Notre foi est beaucoup plus grande dans tout ce qui compose notre entourage, notre routine, qu'en Dieu. Et c'est là où est-ce que cette demande-là n'est pas anodine de la part de Dieu à Abraham. Et Abraham a décidé de faire ce pas de foi-là. Alors, quel est ton réflexe ce matin? Est-ce que tu as le même réflexe quand je te dis « Viens à Dieu, c'est extraordinaire ». Quelle est ta première question? Est-ce que je devrais changer de style de vie? Est-ce que je devrais comme changer certaines habitudes? Je devrais-tu devenir un peu comme... va-tu falloir que je devienne freak, là, puis que je mette un bumper sticker, là, puis que je fasse du porte-à-porte, là? Donc, des fois, on est comme tellement craintif de ce que Dieu pourrait nous demander, que là, on est comme, hey, tu vas-tu me demander d'aller en Afrique? Tu vas-tu me demander d'aller dans un autre pays? Tu vas-tu me demander d'être martyr? Et là, on est en calcul. On est en calcul de ce que ça va nous coûter pour faire le premier pas de foi. C'est plus un pas de foi. C'est un pas d'évaluation, de stratégie. Et on devient des gens qui ont très peu de foi. Des gens qui sont centrés sur le calcul. Vous savez, Dieu ne veut pas être un GPS dans ta vie. Souvent, quand tu as un GPS, puis une année, c'était justement une histoire d'horreur, mais j'allais à un mariage et mon GPS a mal fonctionné. Et là, je me suis retrouvé dans le fond d'un rang et je suis arrivé en retard au mariage de façon significative. Je suis désolé au couple que je suis arrivé en retard au mariage parce qu'il est ici. Alors, mon GPS, il m'amenait dans une rue, un fond de cour, puis là, j'étais comme non, c'est pas ici. Fait que là, je remettais l'adresse, puis pourtant, c'était la bonne adresse. Il me ramenait dans un autre fond de rang. Et là, à chaque fois que je prenais à droite, je disais, ah non, ça, je viens de repasser là, je pars à droite. Il disait, recalcule en cours. Recalcule en cours. Recalcule en cours avec une belle petite voix féminine, super douce. Et souvent, on veut que Dieu soit comme ça dans nos vies. Je dis, ah ouais, je vais te suivre Dieu, je vais te suivre Dieu. Puis là, mais ça pour ça, je vais aller à droite plutôt qu'à gauche. Et là, recalcule en cours. Recalcule en cours. Et on souhaite avoir un Dieu qui nous fait des recalculs en cours continuellement dans nos vies, qui est juste à nous suivre dans nos choix. On veut de Dieu, mais pas dans le siège du conducteur. On le veut dans le siège du copilote, qu'on peut suivre ou ne pas suivre, c'est notre décision. Mais d'avoir un Dieu qui te demande « Suis-moi, ferme tes yeux et aie la foi », sans connaître la finalité, sans connaître le sacrifice, sans connaître où est-ce que je veux t'amener et comment on va y parvenir, ça prend un pas de foi. Et c'est là où est-ce que la vie chrétienne, c'est ça. C'est un pas de foi. C'est là où est-ce qu'on franchit, on fait le premier pas. Je ferai de toi, puis ça, je vais revenir sur cette partie du passage-là plus loin, mais il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
il dit qu'il va se passer beaucoup de choses si tu fais ce pas de foi-là. Il ne lui dit pas tout ce qui va se passer pour y parvenir, mais il dit comme, si tu me suis, ta vie va avoir du sens. Ta vie va être extraordinaire, mais il faut que tu fasses ce pas de foi-là. Ça, c'est ce que j'appelle le cycle de la vie chrétienne. OK? Puis je vais y revenir 2 fois à ça. En début de parcours, on commence par faire confiance à Jésus. Et ce matin, si c'est la première fois que tu viens à l'Église ou que tu es en cheminement, ça, c'est souvent la première étape. Fais confiance à Jésus. Jésus, c'est comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Fais-moi confiance. Il n'y a personne qui va à Dieu sans passer par moi. Tu sais, comme la croix, là, c'est l'endroit où est-ce que se trouve ton trésor. C'est moi, c'est Jésus, c'est le qui en qui tu dois mettre ta foi. Donc là, tu dis, OK, ouais, je vais faire confiance à Jésus. Premier pas, boum. Jésus dit, suis-moi, OK, on s'en va, quitte ton pays, ta patrie, quitte en quoi tu mettais ta foi antérieurement, quitte comme avant, là, ta vie tournait autour de peu importe quoi, maintenant ta vie va tourner autour de Jésus. Premier pas de foi, tu dis oui à Jésus. Ensuite, on vit pour adorer Dieu. Et notre vie, la vie chrétienne, c'est ça. C'est d'apprendre de plus en plus comment est-ce que, plus que ma vie tourne autour de Jésus, et plus que toutes les sphères de ma vie progressent en fonction de la gloire et l'adoration de Jésus. L'adoration de qui Dieu est dans ma vie. Et éventuellement, ma vie s'oriente de plus en plus vers on mature pour aider les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham a commencé par dire, premier pas de foi, je fais confiance à Dieu. Deuxième pas de foi, Abraham partit, conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. J'ai dit 80, j'étais pas loin. Lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, son neveu, le frère de son fils, son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens alors occupaient le pays. C'est par la foi qu'Abraham, et je n'ai pas oublié là, le deuxième point d'adorer Dieu, là. Dans Hébreux 11:8, il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, il est parti sans savoir où il allait. Le premier pas, c'est Jésus, je te fais confiance. Jésus, je fais un premier pas. Je ne sais pas tout ce que ma vie va comprendre avec toi, mais je décide de te faire confiance et de faire un premier pas. C'est ce qu'Abraham a décidé de faire. Ensuite, on arrive au deuxième point. L'Éternel, puis on revient dans la Genèse. L'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Ça, là, c'est après qu'il est parti. Et c'est encore fou, hein? Dieu continue de te parler. Et Dieu te parle en premier, il dit, Abraham, quitte ton pays. À matin, il dit, fais-moi confiance, fais confiance à Jésus. C'est de Jésus que tu as besoin de mettre ta foi. Deuxième étape, Dieu te reparle. Parce que la vie chrétienne, c'est une conversation avec Dieu. C'est une relation. C'est là où est-ce que Dieu t'apprend à dire, non, laisse-moi chauffer ton char. Laisse-moi pas dans la position de GPS ou de copilote, je vais être le conducteur de ta vie. Et là, il te challenge. Il te challenge sur la colère, il te challenge sur la patience, il te challenge sur des sphères de ta vie, sur l'avarice, il te challenge sur des anciennes blessures, sur ces anciennes blessures qui te font craindre tout autour de toi parce que tu as été blessé comme George Michael. Là, tu dis, non, je ne me laisserai plus blesser par une autre femme. Ah, ben j'ai la foi dans l'être humain et son bon côté. Alors c'est là, Dieu te dit, non, c'est moi qui va te guérir, c'est moi qui va t'accompagner, c'est moi qui va panser tes blessures. Alors il s'adresse encore à toi. Et là, il dit, c'est à ta descendance que je te donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel et adora l'Éternel. Un autel, les sacrifices à Dieu, c'était la façon dont le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, adorait Dieu. Alors on voit que cette discussion-là avec Dieu, Dieu se révèle. Et de plus en plus, quand Dieu se révèle à toi, ce qui vient en premier, ton désir qui vient en premier, c'est de vouloir l'aimer. C'est une relation d'amour avec Dieu. Ce n'est pas une relation d'un père autoritaire qui dit « fais ça et fais pas ça ». C'est une relation « fais confiance, prends ma main, on marche ». Et là, l'amour se développe. Et vous voyez comment est-ce que Abraham, il voit que Dieu a une provision pour lui. Dieu veut pas son malheur. Il dit, tu vas me faire confiance, je vais te bâtir, je vais te donner à ta descendance, je vais bénir à travers toi. Marche avec moi. Et la réaction d'Abraham, c'est de l'adorer.
Et il continue. Donc, la deuxième portion, vous vous en souvenez le cycle? La deuxième case, adorer Dieu. Il partit de là vers les régions montagneuses qui se trouvent à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Aï à l'est. Là, il construisit un autre autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Il marche avec Dieu. Il avance. Dieu l'amène dans différentes sphères, différents pays. Et à chaque fois, Dieu se révèle, Dieu lui parle, il adore. L'adoration fait partie de la vie d'un chrétien. Il y a un super bon livre qui est juste en anglais malheureusement, le titre s'appelle « Tu es ce que tu adores ». Et ce livre-là parle exactement qu'on est tous des adorateurs, juste de choses différentes. De la même façon qu'on met notre foi en autre chose que Dieu, on a tous la foi. On a tous la foi et on est tous des adorateurs. On est tous des adorateurs de quelque chose ou de quelqu'un. Et plus que tu apprends à faire confiance à Dieu, et plus que tu adores Dieu, Dieu est le seul maître qui ne t'apportera pas au brisement. Puis quand je dis brisement, je parle de t'écraser. Dieu t'apporte parfois au brisement, mais c'est le brisement de ton cœur pour te réparer, pour te reconstruire. Parce que quand tu vois le péché de ton cœur à la lumière de la gloire de Dieu, tu ne peux faire autrement que t'être brisé. Sauf que Dieu te relève par amour, parce qu'il est un bon Père. Il veut te relever et dire « J'ai tout payé à ta place. Ne t'inquiète pas. » Et là, il continue en disant « Puis Abraham continua par étapes, en direction du Négev. » Étape par étape par étape. C'est ça la vie chrétienne. Tu commences dans la vie chrétienne et tu es un bébé spirituel. Et tu apprends, tu matures, tu te fais challenger par Dieu. Dieu te parle, tu parles à Dieu. Dieu te parle, tu parles à Dieu. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des déserts, il y a des vallées, il y a des montagnes. C'est cette étape par étape tu avances avec Dieu. Et là, voyez ce qui se passe. Il y a eu une famine dans le pays. Il y a des moments de souffrance dans la vie chrétienne. Il y a des moments très difficiles. Dieu ne te promet pas qu'il y ait une vie de non-souffrance. Le but de Dieu n'est pas que tu ne souffres pas. Le but de Dieu, c'est de se faire connaître à toi et que vous deveniez de plus en plus intimes l'un avec l'autre. Alors, très souvent, le désert, puis ça je le dis souvent, le désert est un des moments où est-ce que Dieu se révèle le plus. Souvent, c'est dans mes moments de souffrance que Dieu se révèle et me fait grandir. C'est dans les moments de détresse que je crie souvent à Dieu, puis je dis, Dieu, fais quelque chose, parce que là, j'ai plus de remède. Et Dieu se révèle. Dieu est une consolation. Dieu vient et c'est pas nécessairement qu'il change mes circonstances, mais il apaise mon cœur. Il donne la paix où est-ce que j'ai de l'anxiété, de l'angoisse. Il me relève lorsque je suis abattu. Ça, c'est mon Dieu. Et c'est là où est-ce que, quand tu as cette relation avec Dieu-là, Dieu ne te promet pas qu'il n'y aura pas de famine, Dieu ne te promet pas qu'il n'y aura pas de désert, mais Dieu promet qu'il va être avec toi. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Et là, je veux juste dire un petit point avant d'aller au deuxième. On est tellement, quand on parle de sécurité, je veux te poser la question, où est-ce qu'elle est ta sécurité? En quoi tu mets ta sécurité? Très souvent, nous autres, en Amérique du Nord, notre plus grande sécurité, c'est l'aspect monétaire, notre argent et nos relations. Les deux éléments que j'enlèverais dans ta vie, qui t'instabiliseraient totalement, sont ces deux aspects-là. Et au Québec, on est la société, on est la province au Canada, mais encore plus dans toute l'Amérique du Nord. On est la province et la population la plus assurée. Assurée. On utilise des assurances. Et ça lance un message sur notre sécurité. Ça lance un message sur, dans le sens, on est blindé de partout. Nos finances sont organisées en fonction de nous amener notre sécurité. Et c'est pourquoi, dans l'Église, les finances sont un sujet tabou. Sont un sujet tabou parce que quand on parle de finances, il y a deux choses qu'on entend. On entend, premièrement,
quand on parle de finances dans l'Église, ça me rappelle des mauvais souvenirs d'il y a 50 ans. Où est-ce que très souvent l'Église a été un précurseur de manipulation et d'exploitation de l'Église et des gens qui venaient à l'Église en fonction d'utiliser ça à des fins personnelles. Et là, on est comme, cette blessure, je m'en souviens encore. Donc, 1 plus 1 est égal 2. Quand que dans une Église, on parle de finances, je m'en méfie. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça fait notre affaire. Ça fait notre affaire qu'on est très réfractaire parce qu'en plus, c'est mon idole. En plus, c'est ma sécurité. Donc, si moi, quand j'entends l'aspect monétaire ou financier, je m'en méfie comme la peste, je dis « Ah non, moi, là, les églises qui parlent d'argent, là, ça n'a pas d'allure. » Et pourtant, dans notre couple, dans notre famille, on parle d'argent toutes les semaines. Parce que ça prend de l'argent pour vivre. Ça prend de l'argent pour manger. Ça prend de l'argent pour payer l'électricité. Ça prend de l'argent pour tout. Et dans nos vies, ça devient même le moteur central, notre sécurité centrale. Et quand dans l'Église, on parle d'argent, on est très frileux. On est comme, oh non, hey, parle pas de ça. Non, change de sujet. Là, je commence à avoir des sueurs froides, j'ai le goût de partir. Ouf! Et on ne se rend pas compte qu'on est esclave soit d'une blessure passée ou de notre idole actuelle. Et là, je vais arriver à mon dernier point. Est-ce que je suis un cultivateur ou un consommateur? Et vous savez, notre vie, quand on vient et qu'on appartient à Dieu, notre vie devient quelque chose qu'on peut multiplier. Dieu, comme Jésus, il y a une parabole dans le Nouveau Testament des 5 pains et des 2 poissons. Et notre vie est pareille à ça. Et quand le petit garçon arrive avec ses 5 pains et 2 poissons, il donne ce qu'il a pour que Jésus le multiplie. Que Jésus en fasse bénéficier une multitude. Mais c'est pas facile parce que le petit gars, il dit « Ouais, mais moi, j'ai quand même donné mes 5 pains et 2 poissons. Puis je savais pas ce qui allait se passer après. Fait que ça se peut que j'aille juste un petit bout de queue de poisson parce que j'ai donné ça, puis eux autres, ils ont juste partagé ça à 5000 personnes. Wow! Ça se peut qu'il arrive ça. Et là, il y a eu un pas de foi de la part du petit gars, là. Un pas de foi qu'il donne ça et que par la puissance de Jésus, il va y avoir un impact multiplié par 1000. Et pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on est un cultivateur ou un consommateur? Savez-vous quoi? Si je vous donne une semence, une graine de citrouille par exemple, tu as 2 choix. Soit que tu manges la graine ou que tu la sèmes. La manger, ça va te donner à peu près, je ne sais pas moi, 0,4 calories, un peu d'énergie, mais elle va disparaître. Si tu la sèmes, tu la perds momentanément, mais par la suite, ça va faire une citrouille qui va avoir des milliers de semences à l'intérieur. Tu vas pouvoir, après ça, l'année d'après, planter un champ de citrouilles. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être un cultivateur plutôt qu'un consommateur. Et c'est la même chose dans l'Église, identique. Et c'est là où est-ce que très souvent, on est comme des consommateurs d'Église. On est des consommateurs de la foi. Est-ce que cette Église m'apporte assez pour mon déplacement, premièrement, mon temps? Tu sais, là, comme je donne quand même 2 heures là, pour venir là. Ça vaut-tu ça? Et là, plus loin, supposons qu'on devient même des donateurs, des supporters de l'Église. On devient des consommateurs. C'est comme, ça vaut combien ça, ce show-là? Là? Et consommateurs versus multiplicateurs ou des cultivateurs. Les chrétiens ne sont pas appelés à venir à l'Église, s'asseoir, écouter, recevoir et repartir. Vous savez, ça, c'est pas l'Église. L'Église, c'est vous, je le dis souvent. On est l'Église. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est pas le dimanche matin. Vous êtes l'Église du lundi au dimanche. Vous faites l'Église à votre travail. Vous êtes l'Église en mouvement dans la ville. Vous êtes l'Église quand vous parlez à votre patron, à votre femme, à vos enfants. Vous êtes l'Église quand vous êtes rempli de foi que Jésus est le centre et que vous êtes toujours en target de comme à quoi Dieu tu m'appelles aujourd'hui, à quoi Dieu tu m'appelles dans la prochaine heure, à quoi tu m'appelles maintenant. Vous savez, souvent on regarde les pasteurs et on dit « Ah, lui, il travaille dans le ministère. » Non, vous travaillez tous dans le ministère avec moi. Donc, on est tous l'Église en action qui se lève et qui font l'Église. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Tu vas être une source de bénédiction. Et
voyez comment est-ce que quand tu deviens un cultivateur, ton target n'est plus un utilisateur payeur. Dieu, si je quitte, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Comme, si je quitte ça, il faudra que tu me donnes ça. Utilisateur payeur, consommateur. Est-ce que la foi que je consomme me donne assez de bonheur momentané? Ça, ce n'est pas la foi, c'est de la consommation. Donc, c'est là où est-ce que Abraham, s'il part avec une mentalité de comme, si je quitte le pays, je vais avoir un retour sur mon investissement rapide. Dieu ne lui promet pas que sa vie va... Puis c'est là où est-ce que la foi, c'est aussi de faire confiance à Dieu, que notre bonheur, c'est Dieu qui sait où il est. Le sens à notre vie profond, Dieu seul sait où il est. Et très souvent, quand je parle d'utilisateur-payeur ou de consommateur-cultivateur, je pense souvent à une histoire de Hudson Taylor, un des plus grands missionnaires qui est allé en Chine. Et lui, ça m'a complètement jeté à terre. Hudson Taylor, il est allé en Chine, a quitté sa patrie. Dieu l'a appelé, il s'est révélé à lui, il a décidé de partir en Chine, tout laisser. Il est parti avec sa femme en Chine, et après 3 ans ou quelques, sa femme est décédée là-bas d'une maladie. C'était très difficile parce que le communisme vraiment, pas martyrisait, là, mais comment est-ce qu'on dit là? Persécutait, merci. Persécutait l'Église ou les peu de missionnaires qu'il y avait là, dont Hudson Taylor. Donc, il se cachait toujours pour propager la bonne nouvelle, puis parler de Jésus. C'était vraiment difficile. Aucune conversion pendant 15 ans. 0. Sa femme est morte. Il est parti de son pays. Pendant 15 ans, toute sa vie, son sacrifice constant de tout ce qu'il est et ce qu'il a, donne 0 résultat. Et il continue. Aujourd'hui, Hudson Taylor est considéré comme le plus grand missionnaire de l'histoire de l'humanité. Et suite à son sacrifice, aujourd'hui, le plus grand réveil se passe actuellement sur les territoires asiatiques. La Chine devant. Hudson Taylor a été un précurseur. Et très souvent, on est comme des utilisateurs payeurs de dire « La foi, est-ce que j'en ai pour mon argent maintenant? » Abraham aurait pu dire « Moi, je quitte mon pays, mais l'année prochaine, là, je veux en avoir des vaches tout plein le pays. » Et Dieu est comme « Non, 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 ma vision est beaucoup plus loin que toi. Mais toi, tu dois avoir la foi en moi. Pas avoir la foi en moi pour ce que ça va t'apporter. Avoir la foi en moi parce que je suis Dieu. Et prends ma main, ferme les yeux et suis-moi. Je suis le chauffeur. Je ne suis pas le copilote, je suis le chauffeur. Et où est-ce que je vais t'apporter? Tu vas bénéficier, tu vas être une source de bénédiction pour plusieurs. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre, pas comme juste une couple de familles, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Regardez le dernier. On mature pour aider les autres. Et c'est là où est-ce qu'on veut y arriver. On veut arriver là où est-ce qu'on mature notre but de la vie chrétienne, on rencontre Jésus, on fait confiance à Jésus. De plus qu'on a une relation avec lui, plus qu'on aime l'adorer parce qu'on voit qu'il est un Dieu amour et c'est une relation d'amour qui se bâtit. Il m'aime, je l'aime en retour. Il m'aime, je l'aime en retour. Donc, je veux lui obéir, je veux que ma vie tourne autour de lui. Et éventuellement, plus que je mature, plus que je veux pas que ça soit juste une affaire pour moi, je veux qu'il est partagé, c'est clair. Je veux qu'il y en ait d'autres qui connaissent ça. Je veux qu'il y en ait d'autres qui fassent confiance à Jésus puis qui repartent au début. Je veux aider les autres. Je veux aider les autres par mes talents. Je veux aider les autres par mes dons. Je veux aider les autres par mon portefeuille et mon argent. Pas pour ce que je bénéficie, mais parce que je veux que toutes les familles de la terre puissent connaître Dieu. Donc, savez-vous quoi? Notre budget ici à l'Église, là je vais aller dans le pragmatique. Notre budget ici à l'Église, on donne 10% de notre budget à l'international ou aux implantations d'Église, à d'autres projets à l'extérieur de notre Église. 10%. Je disais cette semaine une Église aux États-Unis, ils sont 8000 dans cette Église-là, et plus de 70% de leur budget ne va pas pour leur Église, va pour d'autres Églises. Va pour des projets internationaux, va pour des plantes, creuser des puits dans les pays d'Afrique, va pour nourrir des enfants, va pour adopter et subventionner des orphelinats. Ça, c'est maturer pour aider les autres. Donc, quand on pense toujours, est-ce que si moi je donne, ça va me revenir? Si je place 10 piastres dans l'Église, est-ce que je vais en recevoir pour 12,50 l'année prochaine par des services de toutes sortes? On est des consommateurs d'Église.
Mais plus qu'on se rapproche de Dieu et plus qu'on voit que la vision de Dieu est beaucoup plus large, beaucoup plus grande que mon petit quotidien et ma routine, on se rend compte que la vision de Dieu, elle est planétaire. Et pour Hudson Taylor, ça a pris 15 ans avant qu'il y ait une première conversion. Et aujourd'hui, des centaines de millions, littéralement, de millions de chrétiens deviennent chrétiens par son œuvre que lui a eu la foi de dire « Dieu, je vais te suivre où est-ce que tu m'appelles? » Vous savez, on a différentes choses qu'on peut en ce moment utiliser entre nos mains. On a notre temps. Et pour moi, le temps en ce moment, c'est la ressource la plus précieuse. Je suis dans un cycle de vie avec des jeunes enfants, j'ai beaucoup de chapeaux, beaucoup de responsabilités, beaucoup de jobs différents, j'ai beaucoup de relations. Le temps, pour moi, c'est vraiment important. Mais Dieu me demande très souvent, investis ton temps. Je t'appelle à investir ton temps là et là. Je sais que ça va te coûter cher, je sais que ça va coûter peut-être des loisirs, je sais que ça va peut-être coûter du confort. Je te demande de l'investir. Je te demande de le faire multiplier pour les autres. J'ai de l'argent aussi. L'idole universelle. On a de l'argent. Et Dieu me demande, puis ce matin, j'en parlais avec ma femme. Je pense que Dieu nous demande, puis j'aime une phrase de C.S. Lewis qui dit « La vraie générosité, c'est de donner jusqu'à temps que ça fasse mal. » Parce que sinon, ce n'est pas de la générosité, c'est le gravy. C'est ce qui reste. C'est comme, on ne change pas de style de vie, on ne change pas rien dans notre vie, mais on donne. Écœure-moi plus avec ça, Dieu, parce que je donne déjà. Je donne plus que la majorité, fait que ça va être correct. Et là, Dieu dit, non, c'est pas en comparaison des autres que je veux que tu donnes, c'est que je veux que tu sois généreux parce que je suis un Dieu généreux. Je suis un Dieu généreux que je veux bénir plus large que juste toi. Je veux être un Dieu qui est dans tout ton univers. Je veux que tout tourne autour de moi, premièrement, et tu vas voir. Ton argent, je vais la faire fructifier, pas juste pour toi, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Mon rêve pour notre Église ici, c'est que beaucoup plus que 10% de notre budget aille pas juste pour notre Église, mais pour l'extérieur de l'Église, pour implanter d'autres Églises, pour subventionner des projets à l'international, pour être une nation, une Église qui n'est pas centrée sur ses besoins, mais sur les besoins du royaume. Ou est-ce que le royaume, de plus en plus, ne voit pas... le royaume est beaucoup plus large que juste une Église locale. Notre Église, c'est l'Église de Jésus. Jésus est le pasteur de cette Église-ci. Nous, on veut être l'Église en action. Et l'argent, chers amis, puis je veux plus... savez-vous quoi? Là, je dis quelque chose d'un peu choc. J'ai fait souvent l'erreur de faire de l'argent au sein de notre Église ici un sujet tabou. En parlant juste 1 ou 2 fois par année. En l'enveloppant de toutes sortes de manières, en mettant des gants blancs jusqu'ici, en faisant attention que ça ne soit pas frustrant ou même challengeant, donc en étant toujours très motivant. Mais j'ai fait une erreur. Parce que l'argent, c'est un idole dans notre société. Et en parlant comme un sujet idolâtre, je fais juste perdurer le tabou. De plus en plus, je veux parler du sujet de l'argent, pas comme un sujet tabou, mais un sujet par lequel Dieu peut prendre notre argent et le faire fructifier pour sa gloire. Donc, savez-vous quoi? Je vais parler d'argent, je vais parler de temps, je vais parler de dons, je vais parler de choses qui font mal, mais pour que notre Église soit en action, une Église qui est vivante. Notre talent. Notre talent, on a tous des talents. Et Dieu veut utiliser ton talent pour sa gloire aussi. Il veut le faire multiplier. Souvent, on demande aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grand? Et la même chose existe dans notre pensée. Ça fait 5 ans qu'on est à une job, puis on dit « Ah, j'aime pas trop ce job-là. » On se demande qu'est-ce qu'on va faire après. Savez-vous quoi? Dieu, quand tu es chrétien, il veut utiliser tes talents. Pas juste comme, la question à se poser, c'est pas comme, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? C'est qu'est-ce qu'il veut faire avec toi demain? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? C'est la question que tu dois poser à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? J'ai des dons, des talents que tu m'as donnés, mais je ne veux pas les utiliser pour moi. Je ne veux pas être un consommateur, je veux être un cultivateur de ce que tu as fait, de ce que comment tu m'as créé, comment est-ce que tu m'as bâti. Je veux à mon travail. Puis là, je suis pas... Oui, je rêve de voir des pasteurs qui se lèvent, des ouvriers, des gens qui font du counseling avec les gens, oui. Mais je rêve aussi de voir des mécaniciens d'automobile qui vont être honnêtes et intègres parce que Dieu leur donne un talent. Puis Dieu dit, vas-y mon ami, sois une lumière dans ces garages-là de la ville. Je rêve de voir des plombiers qui se lèvent, qui travaillent en haut de la table parce que c'est ça, être intègre. Puis qui disent, moi, je connais Jésus. Moi, je connais Jésus, puis j'aime Jésus. Puis Jésus, c'est mon centre.
C'est mon centre. Puis non, je n'aurai pas un langage comme la masse parce que moi, Jésus définit ma vie. Définit, puis moi, je m'en fous de ma réputation. Et ça me parle beaucoup. Parce que ça, c'est le dernier aspect, la réputation. Non, mais je ne peux pas trop dire parce que ça va être freak. Je me souviens la première fois quand dans un cours universitaire, je me suis dit, à partir de maintenant, dans chacun de mes premières séances de cours, je vais dire, je suis chrétien. C'est dans l'école d'admin. Puis là, je dis, je suis chrétien. Vous devriez voir les regards de mépris. Première séance, je me présente, Philippe, blabla, j'explique un peu mon cursus. Puis je dis, je suis chrétien, je crois en Dieu. Il me regarde comme un extraterrestre dans la faculté d'administration. Il me regarde comme, c'est quoi ce spécimen-là? Et ça m'a pris à chaque fois, là, au début, là, c'était tough. J'étais comme, je vais-tu dire ça? Puis là, le matin, là, j'étais tout mouillé, tu sais, avant que ça commence. J'étais comme, OK, ben, je suis chrétien. Puis là, genre, je regardais le monde. Puis là, c'était tout un pas de foi parce que qu'est-ce qui est en jeu? C'était ma réputation. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Que je suis un fou raide? J'aime Jésus. That's it. Si tu veux. Ma vie tourne autour de tout ça. Est-ce que mon désir, c'est de faire connaître Jésus ou me faire connaître moi? Et ça, peu importe où est-ce que tu es aujourd'hui dans ta vie, c'est notre challenge de réputation. Est-ce que tu es un consommateur ou un cultivateur? C'est la question qu'on se pose et que Dieu te pose ce matin. Dieu t'appelle à un pas de foi. Dieu t'appelle à dire, je vais faire de quoi d'extraordinaire avec ta vie, mais pas juste pour ta vie, pour toutes les vies autour de toi. Donc, ce matin, Dieu t'appelle à toutes sortes de choses. Dieu t'appelle à rehausser ta générosité. Dieu t'appelle à rehausser ton implication. Dieu t'appelle à repenser ton futur en fonction de lui et non pas en fonction de toi. Dieu t'appelle à repenser complètement parce qu'il t'appelle à un pas de foi. Il t'appelle à aller de l'avant et de dire, prends ma main, ferme tes yeux, suis-moi, on s'en va quelque part, je ne te le dis pas encore, fais-moi confiance. Je termine avec ça. Ça, quand je parlais de cultivateur, dans 2 Corinthiens, il est écrit « Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. » Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu parce que plus qu'on devient un cultivateur et plus qu'on n'est pas les seuls bénéficiaires, on en fait bénéficier beaucoup plus largement. Et c'est là où est-ce que ma conclusion ce matin, Dieu, quand il t'appelle à un pas de foi, il t'appelle par la suite à de l'obéissance, à marcher avec lui, à dire « Jésus, je ne veux pas que tu sois un copilote, je veux que tu sois le pilote. » Et oui, ça va changer ton style de vie. Oui, ça va changer tes habitudes et ta routine. Oui, ça va changer peut-être ton langage. Oui, ça va peut-être changer certaines habitudes, même relations que tu as avec des gens. Oui, ça risque de changer beaucoup de choses. Mais tu ne le feras pas par légalisme ou par moralisme pour gagner ton ciel. Oh non! Parce que Jésus a déjà tout gagné, pour toi. Et c'est là où est-ce que ce passage-là dans Galates 3, ça dit ceci. Il dit, Christ nous a rachetés, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. Il a tout accompli à la croix. Lui, le péché qui était sur nous, est allé reposer. La malédiction qui était sur moi est allée reposer sur Jésus. Et il continue, il dit, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs. Il n'y a plus d'esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car vous êtes tous un en Christ. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de race, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de différenciation. On est tous maintenant unis en Jésus-Christ. Tu crois en Christ, tu es un chrétien. Tu n'es pas blanc, tu n'es pas noir, tu n'es pas jaune, tu n'es pas une culture, tu es un chrétien. C'est ça qui est ta vie maintenant. Et il finit en disant, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à sa promesse. Savez-vous quoi? Abraham, son nom a changé d'Abraham à Abraham. Abraham veut dire père. Sa vie était une joke. Son nom veut dire père, puis il n'avait pas un enfant, puis il avait 75 ans.
Ça allait mal à la shop. Et Dieu a dit, je te promets que ta vie va avoir une signification si tu fais un pas de foi. Abraham, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire grand-père. Il est le père puis il y a des petits-fils, puis des petites-filles, puis il y a une panoplie. On est tous descendants. Si tu es chrétien, tu es descendant du pas de foi d'Abraham. Ça, c'est une vie qui a du sens. Si ce matin, tu veux que ta vie ait du sens, dis oui à Jésus. Fais un premier pas. Fais un premier pas, dire oui, je veux que Jésus soit le centre de ma vie. Il va y avoir toutes sortes, il va y avoir une aventure qui commence, des famines, il va y avoir des bénédictions, il va y avoir des pas de foi, il va y avoir des victoires, il va y avoir des échecs aussi. Mais Dieu dit, prends ma main, ta vie va avoir du sens. On peut se lever ensemble? On va se lever ensemble et je rêve que notre Église devienne une Église de foi, une Église obéissante et une Église qui fait ce pas-là avec Jésus. Une Église qui devient des adorateurs perpétuels et que notre vie est centrée sur la personne de Jésus. Je vais prier pour notre Église et ensuite de ça, on va se mettre à adorer notre Dieu. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es le Dieu de l'éternité. Dieu, merci parce que tu es un bon papa. Et ce matin, tu t'adresses à nous. Tu parles à nos cœurs. Tu veux te faire connaître à nous. Dieu veut toucher ton cœur ce matin. Dieu veut être plus au centre dans ta vie. Dieu, je te demande que tu sois un Dieu de puissance dans nos vies. Un Dieu évident. Un Dieu qu'on peut voir, qu'on peut constater dans nos relations, un Dieu qui prend de plus en plus de place dans notre existence, ou est-ce que notre existence tourne de plus en plus autour de toi? Dieu, transforme notre Église, transforme nos vies, transforme ce qu'on est. Amène-nous à ce pas de foi. Et ce pas de foi qu'on refait chaque jour de décider volontairement de soumettre notre vie entière à toi. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie. Amen. On va prendre un temps pour adorer Dieu ce matin. Élevez vos voix, élevez vos cœurs au Dieu d'Abraham, qui est le même Dieu que nous aujourd'hui. Bon matin, Axe.